février. C'est un poème écrit en alexandrin, c'est-à-dire que chaque vers ou chaque ligne va comporter 12 pieds, 12 syllabes. Commençons par la première strophe. Voici que février revient plein de promesses. Vous avez là vos 12 pieds. Voici que février revient plein de promesses. Ça et là, quelques fleurs s'ouvrent hâtivement. Attention de ne pas tomber dans le piège, parce que dans le langage courant, on ne fait pas attention, on aurait tendance à dire « s'ouvre hâtivement ». Alors si vous dites « s'ouvre hâtivement », il va vous manquer des pieds. « S'ouvre hâtivement », vous avez 4 pieds. Mais il faut bien appuyer sur le « e » de « s'ouvre » et de « hâtivement ». Je répète, « s'ouvre hâtivement », vous avez bien 6 pieds, alors que sinon, s'ouvre hâtivement, vous n'en avez que 4 ou 5. Il peut encore neiger. Encore, ce n'est pas une faute d'orthographe. On a enlevé le « e », c'est un mot poétique, justement pour ne pas mettre un pied de trop. Il peut encore neiger. Vous avez 6 pieds. Donc, on enlève le « e » à encore. Il peut encore neiger, mais le grand froid régresse. Et l'on perçoit déjà des jours l'allongement. Bien prononcer le « e » de allongement. Allongement, cela fait 4 pieds. Si vous dites allongement, allongement, vous n'aurez que 3 pieds et votre vers sera bancal. À noter que dans ce poème, les rimes masculines alternent avec des rimes féminines. Qu'est-ce qu'une rime masculine? C'est un mot en fin de vers qui va se terminer par toutes les lettres sauf le « e ». Et un mot en rime féminine va se retrouver avec un « e » ou un « es » pour le pluriel ou un « ent », mais qui ne va pas se prononcer. Vous ne dites pas, comme dans le premier vers, plein de promesses, plein de promesses, ce qui ferait 5 pieds. Vous dites plein de promesses, comme si vous mettiez le « e », comme si vous enleviez le « e » à la fin. Voilà, pour la première strophe. Deuxième strophe. Le printemps apparaît, le rude hiver s'achève. Pas de difficulté, bien faire la liaison rude et hiver. Le rude hiver s'achève. Par les champs, par les prés, dévalent les ruisseaux. Bien accentuer le « e » de dévale. Ne pas dire dévale les ruisseaux, mais dévale les ruisseaux. Le vieil arbre bourgeonne et se gorge de sève. La liaison le vieil arbre. La liaison entre bourgeonne et le « et », bourgeonne et se gorge. Ne pas dire bourgeonne et se gorge. On fait la liaison. Bourgeonne et se gorge. Bien appuyé sur le « e » de gorge. Gorge de sève. Bientôt dans sa ramée nicheront les oiseaux. Aucune difficulté pour ce vers. Troisième strophe. Un soleil radieux inonde la colline.
Alors là, j'ai fait une faute exprès. Combien de pieds comptez-vous? Un soleil radieux inonde la colline. Il n'y en a que 11. Pourquoi? Parce qu'il faut prononcer autrement le mot radieux. C'est quelque chose qu'on a le droit de faire en poésie. On va décomposer le mot. Au lieu de dire radieux, on va prononcer radieux, ce qui ajoutera un pied au vers. Je reprends. Un soleil radieux inonde la colline. Vous avez bien vos 12 pieds. Et bien prononcer aussi le de inonde. Au jardin, tout prend vie. Tout cherche à émouvoir. Aucune difficulté. Bien faire la liaison. Cherche à émouvoir. Et je sens sous mes pas, tandis que je chemine. Bien prononcer le E de que et ne pas dire tandis que je chemine. La terre qui frémit et palpite d'espoir. Là encore, on appuie sur le E de terre et on appuie sur le E de palpite. Voilà pour les difficultés. Maintenant, je vais vous lire le poème. Février. Voici que février revient plein de promesses. Ça et là, quelques fleurs s'ouvrent hâtivement. Il peut encore neiger, mais le grand froid régresse, et l'on perçoit déjà des jours l'allongement. Le printemps apparaît, le rude hiver s'achève, par les champs, par les prés, dévalent les ruisseaux. Le vieil arbre bourgeonne et se gorge de sève. Bientôt, dans sa ramée, nicheront les oiseaux. Un soleil radieux inonde la colline. Au jardin tout prend vie, tout cherche à émouvoir. Et je sens sous mes pas, tandis que je chemine, la terre qui frémit et palpite d'espoir.